15e Festival du film francophone d'Angoulême rend hommage au cinéma rwandais. Et quel bel hommage et quel plateau magnifique que nous avons avec nous, avec Eliane Oumouiré qui est ici, comédienne, Mutiganda Wankunda qui est ici aussi, réalisateur notamment de Anonyme, Léo Kalinda, réalisateur notamment de Mère Courage, et puis à côté Catherine Ruel qui a coordonné un peu cet hommage pour ce 15e Festival du film francophone d'Angoulême en partenariat avec TV5 Monde. C'était, comment dire, une évidence de rendre hommage au cinéma rwandais, Catherine? C'est pas forcément une évidence, non, justement. Je pense même que c'est un pays auquel on ne pense pas forcément en termes de cinéma. On y pense en termes de génocide, de douleur, de sacrifice, mais en termes de cinéma, jamais. Donc c'est presque une première de voir une rétrospective de cette taille-là. Il y a des films qui passent, par exemple au Canada, dans Vision d'Afrique, etc. Il y a des films qui passent dans Vision d'Afrique, mais pas ensemble. Et là, la grande idée de Dominique et de Marie-France, c'est vraiment de faire une rétrospective qui remonte donc sur 20 ans, donc depuis la naissance de ce cinéma. C'est ça qui est fou. C'est un cinéma tout jeune, en fait. C'est ça. Dominique Bessner, Marie-France Brière, qui est co-déléguée donc, de ce festival du film francophone d'Angoulême. Avec nous, donc, Eliane Oumouiré. C'était une semaine absolument extraordinaire d'émotions, mais c'était aussi l'occasion de montrer à Angoulême, dans ce grand festival international francophone, cette force qui est celle du cinéma rwandais. Tout à fait. L'énergie rwandaise, l'énergie de la jeunesse rwandaise, parce que le Rwanda, c'est un pays jeune. On a plus de 50% de la population qui est jeune. Et c'est un pays qui est tourné vers l'avenir. C'est un pays qui est un exemple. Et donc, pour nous, c'était une fierté de pouvoir partager notre énergie ici, à travers nos créations. Et non, c'est une fierté énorme. Ouais, oui. T'as cinéma jeune, on va reparler ensemble, Catherine. Mutiganda, voilà, j'imagine beaucoup d'émotions qui traversent quand on voit ici ce public, ici à Angoulême, qui vient regarder ces films, ce cinéma rwandais tout jeune. Hein. Ouais. Je fais partie de cette nouvelle vague, on peut l'appeler la nouvelle vague, mais cette patrie, cette foule des jeunes cinéastes qui sont vraiment qui veulent parler de leurs histoires, comme moi et mes collègues. Il y a des autres collègues qui font des films, des réalisateurs, Mbabazi Philibert. Il a un court-métrage extraordinaire et les autres jeunes cinéastes au Rwanda. Et pas jeunes dans l'âge ou jeunes dans les actions. Ouais. C'est une cinématographie jeune. C'est comme dans votre film Anonyme, qui, alors, pour le coup, on voit aussi que tous les films, évidemment, ne parlent pas du génocide, des drames du Rwanda, mais parlent du Rwanda d'aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire qu'on est passé à ça maintenant, le cinéma moderne. Absolument, oui. Parce que le Rwanda, le génocide était notre histoire. Mais on ne vit pas toujours dans le génocide. Nous avons tourné vers l'avenir. Alors, dans notre cinéma, raconter des histoires contemporaines parce que nous avons de nouveaux défis, de nouvelles vies, nouvelles infrastructures. Kigali est une belle ville. Alors, cette nouvelle vie fait partie de notre cinéma. Oui. C'est pas toujours parler génocide, de la misère, non. Mais en même temps, le cinéma regarde aussi son histoire. Et là, je me tourne vers Léo Kalinda. Oui. Je pense évidemment à Mère Courage, le rôle des femmes. C'est fondamental. C'est fondamental et c'est aussi un regard sur la société rwandaise, son histoire et son présent. Depuis maintenant 28 ans, le Rwanda, sur la planète Terre, est le seul État, la seule nation où les femmes sont très nettement majoritaires. Au Parlement, la basse-cour, au Sénat, c'est ça qui est extraordinaire. Mais qui est encore plus extraordinaire, c'est que lui, elle et leurs camarades sont ailleurs. Parce qu'il faut se souvenir d'une chose, c'est que le premier jour du génocide, c'est aussi le premier jour de Nelson Mandela, président de l'Afrique du Sud. Et les journalistes qui couvront l'international, nous avons quitté l'Afrique du Sud immédiatement vers Kigali. Et les gars, les jeunes, les filles, les hommes qui sont nés après l'apartheid, après le génocide, dans les deux pays, on les appelle les born free, les gens nés libres. Et ils sont libres. Quand ils travaillent, aucun tabou, aucun sujet tabou. Lui, il fait dans la lutte des classes, elle joue des rôles de sorcière.
tout est possible. Donc on n'est plus dans le témoignage du génocide, Ouais. on est ailleurs, plus loin, plus fort. Neptune Frost, par exemple, tiens, sorcière. Mais on peut tout jouer. C'est ça qui est fabuleux. Il y a une richesse de scénario dans le cinéma rwandais aujourd'hui, Oui, c'est sûr. qui veut vous amener à endosser des costumes, à remonter dans l'histoire. Exactement. En fait, du coup, le fait que, bien sûr, on va toujours parler du génocide parce qu'il fait partie de notre quotidien, il fait partie de notre héritage. Aujourd'hui, on le porte dans nos corps. Mais le fait de se tourner vers l'avenir et de créer de nouvelles histoires, en fait, on crée des histoires qui sont communes aujourd'hui, des mêmes, que ce soit sur le deuil, que ce soit sur la naissance. Donc, les choses qu'on partage avec le reste du monde, en fait, avec d'autres sociétés. Oui. Le Et sexe, pour, l'insexuation, de tout. Il n'y a C'est ça. rien Tout à qui fait. les Ouais, ouais. arrête. Et Catherine, qui a vu plein de films rwandais, peut confirmer. Oui, il n'y a aucun tabou. En fait, Ouais. tous ces jeunes cinéastes que vous voyez, et tous ceux qui sont là, et d'autres, parce qu'il y en a beaucoup maintenant au Rwanda, des jeunes producteurs, des jeunes réalisateurs, des acteurs, des actrices, il n'y a pas de tabou, parce qu'il n'y a pas de modèle à dépasser, donc il n'y a pas de carcan. On peut tout dire, d'ailleurs on Donc, peut il y a tout dire. il y a une Il y a une liberté, vraie liberté, oui. et il y a une vraie liberté d'expression. Vous parliez de Neptune Frost, avec cette explosion d'images, mais il y a beaucoup d'inventions dans la plupart des films rwandais. Parce que justement, il n'y a pas ce carcan de se dire est-ce que je vais faire du cinéma n'y a pas de d'auteur, moule. est-ce que je vais faire Ouais. du cinéma comme ceci, est-ce que lui, par exemple, son film Anonyme, il revendique 2 paternités, Ken Loach et Samen Ousmane. Ah oui, Voilà. Donc c'est pour vous C'est dire pas mal que- quand même. pas mal. C'est Pas vrai, mal. c'est Ken vrai. parce Loach que- et Saben Mais Ousmane. ce qui est formidable, c'est d'amener ces films ici dans des festivals en Europe. Par exemple, votre film, le montrer ici à Angoulême, c'est dire voilà, les artistes rwandais ont des choses à dire au reste du monde. Ah oui, oui. En fait, il y a une idéologie qu'en Afrique, on ne peut pas faire un bon film, sans influence européenne, sans influence. Alors, présenter mon film, c'est comme présenter des idées fraîches. Parce que c'est toute nouvelle histoire, c'est la nouvelle perspective. Au contraire que les Occidentaux viennent faire chez nous avec leur perspective injuste. Oui, c'est toute nouvelle perspective, fraîche et juste. C'est pas une image traditionnelle. Hein, c'est une image de l'Afrique qu'on n'a pas l'habitude de voir. Parce que c'est une Afrique qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, Exactement. Oui. plus moderne. Oui, par exemple, il y a un court-métrage Bazigaga qui représente cette femme qui est sorcière, mais c'est une femme qui a choisi de sauver 200 Tutsis durant le génocide. Donc c'est une représentation de la femme africaine autrement que victime. Il y a Ouais. une autre façon de filmer la peau, d'éclairer la peau. Donc une autre lecture artistique qu'on trouve dans... Ce n'est pas être prétentieux, mais en fait, on explore et c'est une aventure qui est vraiment merveilleuse. On Ouais, ne sait pas où ouais, ça on va. peut dire. Surtout, Bazigaga, c'est une juste parmi les justes. Et c'est une femme merveilleuse. C'est dur ce qu'elle vit quand même. Elle est à la limite d'être tuée, mais elle s'en fout. C'est une guérisseuse et les gens la craignent avant de la respecter. Et c'est magnifique. Ouais, on peut dire que c'est un cinéma jeune. C'est des Et on le femmes voit, on le magnifiques. voit. Tu vois, oui. Pas Voilà, moi. jeune de ses idées. Je suis pas rwandaise, donc ça va. Catherine, Ça va venir. Rwandaise de cœur, hein, rwandaise de cœur. Une blague. Et la francophonie qui vibre et cette... C'est ma négresse préférée. C'est vrai. Et ça, c'est un compliment, Catherine. Ah hein. oui. Oui, je prends. Le prend. Voilà, c'est l'hommage au cinéma rwandais à l'occasion du 15e anniversaire du Festival international du film francophone d'Angoulême en partenariat avec TV5 Monde. On était très heureux de vous recevoir et on vous dit bon vent, encore des films et amenez-nous ces images, amenez-nous ces Je crois qu'il y en aura regards. pas mal l'année prochaine, mais Voilà. pas dans une rétrospective. Plein, cette plein, fois-ci. plein. En compétition. Elle a des projets, j'ai des projets, lui a des projets. Puis, on Formidable. va la faire compétition, exploser la planète film. On vous attend. Coup de Merci. cœur. À bientôt. Merci à tous.